Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque enfin un sujet qu'on attendait depuis très longtemps. Le sol en PVC dans quasiment toutes les pièces, hormis celle où on a fait du béton ciré. On a choisi un PVC en bâton rompu, puisque nous, quand on peut faire compliqué, on préfère largement. Bref, de toute façon, on va tout vous montrer, tout vous expliquer. C'est parti, c'est maintenant! Donc là, on finit sur la ligne, on s'est rendu compte que ça avait tout décalé au début, donc on est obligé de recommencer et de tout enlever. En vrai, hier, Clem a dit « Tu vas voir demain, ça va aller vite, on va se mettre à deux, ça va dépoter. À la fin de la journée, le séjour, il est fait, peut-être même on a commencé le bureau. » À chaque fois qu'on dit un truc comme ça, en fait, après, c'est mort, il y a un problème. Est-ce que vous entendez là? C'est le chien qu'on a en garderie. On est trop contents, on a vachement bien avancé sur le sol, on a eu une petite frayeur ce matin parce qu'on a mis énormément de temps à faire la première rangée. Mais là, maintenant on va s'attaquer à la partie la moins sympa, c'est les coupes. We stretch like
Non mais moi je fais des coupes ajustées. Voilà, c'est la précision ou rien. Et le joint de dilatation, il est où? Eh ben il est dans... Voilà. Oui. Ah. Bon, on n'a pas trop parlé jusque-là sur la vidéo, on vous a pas trop expliqué un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc là on pose du placo en fait, on vous a pas dit. Donc la pose du chevron avance, ça avance. Pose du chevron carrément. C'est plus un sol, c'est un chevron. T'imagines si on posait vraiment des chevrons? Donc la pose du sol PVC en chevron se passe plutôt bien. On est quand même content dans l'ensemble, même si ça va moins vite que ce qu'on aurait voulu. Il y en a, ils vont dire dans les commentaires, c'est pas du chevron, c'est du bâton rompu. Oui, bon, voilà. Oh. Donc quand il s'agit de remplir les 3/4 de la pièce, franchement ça va assez vite, on a pris le coup de main à tous les deux, ça se fait bien. Par contre ce qui est compliqué, c'est toutes les découpes le long des murs, le long des meubles de la cuisine, ça prend du temps, on se trompe souvent, on recommence et voilà, mais bon. Disons qu'en fait ça fait des coupes à 45 partout et ça vraiment c'est un peu galère. Vu qu'on a fait poser la cuisine avant, on doit contourner toute la cuisine le plus près possible pour que le joint qu'on va mettre silicone ou un truc comme ça soit vraiment ultra fin. Donc on a beaucoup reçu la question sur Instagram, donc on vous le redit ici. Le sol qu'on a choisi, donc c'est un sol PVC de chez Saint-Maclou, donc son nom c'est Invictus, on l'a pris en bois naturel il me semble. Donc on vous mettra de toute façon toutes les références dans la description. Oui, ce sol là on l'a acheté il y a 1 an, donc c'était pas du tout un partenariat, hein, mais franchement on est super content du résultat. Et on regrette pas du tout notre choix, donc ça c'est plutôt cool. Donc petite précision, les lames de PVC sont relativement simples à couper avec un cutter. Simplement, moi j'ai un petit peu de mal à forcer pour les décrocher ensuite. Donc je préfère le faire avec la scie sauteuse, ça va plus vite. Mais Clément, lui, la plupart du temps, le fait avec le cutter et ça se passe très bien. Aussi, je sais que beaucoup vont se poser la question, on ne met pas de sous-couche en dessous du sol en PVC parce que les lames sont déjà équipées d'une sous-couche, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, ça nous évite d'avoir à faire ce travail en plus. Et ça, c'est cool. Il est fou ce mec. C'est plus chelou Chan parce que... Les amis, comment vous dire? Alors j'étais super contente, j'étais toute seule ce matin sur le chantier, j'avançais sur l'entrée, tout se passait bien. Clément arrive. Que découvrons-nous? Alors Clément, ça parle de soi-même. pleurer ou se pendre? T'as dit la question.
Alors, pourquoi allons-nous opter aujourd'hui à Louge Chantier TV? Casser le placo? Non. Couper la porte? Ah, j'avais pas pensé à cette option-là. Mais ce qui touche, c'est le joint balai dessous. On va démonter le joint balai qu'on avait acheté en supplément. Et on va l'enlever. C'est cool! Si comme nous, vous avez trop d'argent et vous ne savez pas quoi en faire, achetez des choses et finalement enlevez-les. Épisode 257 de Faites pas comme nous. On est super contents, ça avance quand même plutôt bien, ça c'est cool. Donc hier on a terminé le couloir et les WC, donc ça c'est, voilà, c'était notre objectif du jour, donc il a été atteint, ça c'est chouette. Donc là aujourd'hui on se divise le travail encore une fois parce que c'est comme ça qu'on est le plus productif. Donc on va faire d'abord, enfin moi je fais d'abord l'entrée et pendant ce temps Clem lui s'occupe du bureau. Avec le laser, comme ça on est sûr que tout est bien aligné, que rien ne bouge. C'est un échec complet, donc là, j'ai plus trop le choix. Il faut que je recasse la colle à carrelage que j'avais faite et que je refasse quelque chose de niveau. Ça m'apprendra à le faire à l'arrache aussi. Tant pis, on recasse, on refait.